Donald Trump a appelé les électeurs de la Géorgie à se mobiliser pour, je cite, « sauver l'Amérique telle que nous l'aimons ». Dans un dernier grand meeting à Dalton pour l'élection sénatoriale partielle qui se tient ce mardi, une élection décisive pour l'avenir du Congrès américain, le président des États-Unis a montré encore une fois qu'il ne s'avouait toujours pas vaincu, après avoir tenté ce week-end de convaincre un responsable électoral de la Géorgie de trouver les bulletins de vote nécessaires à sa victoire. Vous perdez, vous vous en allez en disant peut-être que je regagnerai un jour, peut-être pas, peut-être que je reviendrai à la vie. Mais quand vous gagnez largement et qu'ils vous volent le scrutin, quand c'est vrillé, ce n'est pas acceptable. Deux postes de sénateurs sont en jeu aujourd'hui. L'issue de ce scrutin est cruciale car il pourrait faire basculer la majorité du Sénat des États-Unis et donc influer sur l'avenir de la présidence de Joe Biden, qui lui se trouvait à Atlanta pour convaincre ses électeurs de lui donner encore une fois l'avantage. Joe Biden a été le premier candidat démocrate à la présidence à remporter la Géorgie en 3 décennies. Le pouvoir est littéralement entre vos mains. À la différence de toute autre période de ma carrière, un seul État peut aujourd'hui tracer la voie, non seulement pour les 4 prochaines années, mais aussi pour la prochaine génération. Et les sondages montrent les candidats au Sénat au coude à coude. Le pasteur noir américain de 51 ans, Raphaël Warnock, défie la femme d'affaires de 50 ans, Kelly Loeffler, tandis que Jon Ossoff, 33 ans, affronte David Perdue, 71 ans. Une fois de plus, des visions différentes de la nation se heurtent. Et quel impact a eu l'appel téléphonique sidérant de Donald Trump? On ne saurait vraiment le dire. Certains tablent sur une démobilisation de l'électorat.